Tu galères à récupérer le contenu d'un site web pour le bosser avec ton LLM. Dans cette vidéo, je te fais découvrir un outil ultra puissant, ultra pratique pour scraper n'importe quel site, ça s'appelle Firecrawl. Cet outil va te permettre de récupérer des données dans un format clean en Markdown pour que tu puisses ensuite les bosser avec ton LLM. Que tu bosses avec un chatbot, un moteur de recherche ou une base de données, cet outil va te permettre de gagner beaucoup de temps. Plus besoin de se battre avec des scripts ou du parsing compliqué. Allez, c'est parti, je te montre comment ça marche. Si c'est ta première fois ici sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans la data et l'IA depuis plus de 4 ans. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, de productivité et de systèmes adaptés pour la croissance de ton agence. Allez, c'est tout pour l'intro, on passe directement au sujet. Donc le site de Firecrawl, il se présente comme ceci. Vous avez directement une interface avec laquelle vous pouvez jouer de façon totalement gratuite. Vous avez un certain nombre de crédits, comme vous voyez à l'écran, vous avez 500 crédits. C'est un site qui est régulièrement mis à jour puisqu'il est assez récent. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il vous permet de tourner, ou plutôt de transformer des sites directement en données, donc de scraper n'importe quel site. Le problème qu'on avait auparavant, souvent quand on utilisait des API et d'autres méthodes pour scraper des sites, c'est qu'on venait, en fait, on faisait faire un clic droit, on venait inspecter la table, du moins le site, et on se retrouvait avec des balises HTML et on avait un gros travail de nettoyage. Le problème, c'est que quand tu veux nourrir ton LLM avec un site, donc une grosse base de données, il a besoin d'avoir un format clean. Pourquoi ? Parce que si tu as un format HTML, ton LLM ne va pas pouvoir être aussi performant. Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont injecter du code directement dans leur site, ou du code caché, mais que toi, tu vas voir lorsque tu vas scraper le site, qui vont faire que ton prompt derrière, donc, lorsque tu vas fournir cette donnée à ton LLM, sera totalement non comestible. Et donc, ça servira totalement à rien. Là, l'avantage avec Firecrawl, c'est qu'il répond à ce problème particulier. Donc, on va voir tout de suite comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tu cliques sur Start for Free. Et donc, tu vas arriver sur leur bac à sable de Firecrawl, dans lequel tu vas avoir plusieurs onglets, un outil de scraping, un outil de crawling, de mapping et d'extract. Donc, l'outil d'extract, comme tu peux le voir, il est en bêta. Tout simplement, ce qui te permet, c'est qu'à partir d'un prompt, tu vas lui dire qu'est-ce que tu veux. Par exemple, on va partir sur j'ai envie de récupérer les informations d'un article sur Amazon. En l'occurrence, ça va être les meilleures ventes en livres. Donc, je vais récupérer cette URL. Je vais lui dire que à partir de cette URL, je souhaite récupérer toutes les informations essentielles. On clique sur Generate, et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous fournir la structure JSON des éléments qu'on souhaite récupérer avec un prompt. Donc, il nous a fourni un prompt et une liste de livres avec le titre, l'auteur, le prix, le rating, etc. Et maintenant, si je clique sur Run, donc il est en train de récupérer toutes les informations qui sont sur la page. J'en profite pour vous dire que vous avez un lien dans la description si vous avez des problématiques autour de la data et de l'IA et que vous souhaitez intégrer vos systèmes. De retour sur Firecrawl, on voit tout de suite qu'il a terminé de scraper et vous allez voir que ça a pris directement 15 secondes pour faire le scrapping. Et c'est ultra puissant. Vous le voyez ici, je vais zoomer un peu pour que ça soit un peu plus lisible pour vous. On va avoir la liste des livres avec le ISBN, le prix, le titre, l'auteur par exemple. Là, le premier livre qui arrive dans la liste, c'est La femme de ménage de Freida McFadden. Et si j'arrive ici sur ma page Amazon que je lui ai fournie, c'est directement effectivement le premier livre qui arrive en haut de la liste. Donc vous voyez à quel point il est intelligent, c'est qu'il ne va pas venir récupérer toutes les informations qui sont inutiles, qu'on aurait besoin nous ensuite de filtrer dans notre flux ou dans notre script de scrapping. Il va directement nous donner le titre et toutes les informations nécessaires. Donc là j'ai pris un exemple pour une page de livre, mais si vous faites de l'e-commerce et que vous avez surveillé certains items en particulier, vous pouvez totalement l'adapter, il sera capable de réagir. Je reviens sur Firecrawl et vous voyez que cette liste ensuite, moi je peux directement venir la récupérer, la copier et l'ingérer si je veux dans mon flux ou dans mon LLM pour le bosser. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin si on souhaite, on va dire un peu industrialiser tout ce process-là ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir injecter
ce process directement dans un outil d'automatisation. Vous pouvez utiliser des outils comme Make.com, comme Zapier, comme N8N. Dans mon cas, je vais utiliser N8N puisque j'ai une instance juste ici. Donc, je vais créer un nouveau flux et on va regarder ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vais mettre un trigger déclencheur test pour le bien de la démo et on va faire un appel à un HTTP requête API. Donc, on se retrouve d'abord sur Firecrawl, on va aller dans le dashboard, vous vous connectez, vous inscrivez si c'est pas fait, et on va venir récupérer notre clé API. Donc vous la voyez directement ici, sinon si vous la voyez pas, vous descendez dans l'onglet à gauche de la side nav, vous allez dans l'onglet API Key et vous copiez. Au passage, en même temps, on va directement ouvrir la documentation puisqu'on va venir récupérer tout simplement les informations pour pouvoir faire l'appel API. Je suis sur la documentation de Firecrawl, je vais récupérer la commande curl que je vais venir copier ici pour l'ingérer dans mon flux. Donc je vais faire ici import curl et je vais coller la commande. Comme ça, j'ai pas besoin de venir directement régler chaque champ et chaque paramètre. Donc bien sûr, comme dans tous les API, on va avoir l'API key qu'on a ici, qu'on a copié juste avant dans notre dashboard. Je vais la coller. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé en mode extract et je suis reparti du playground qu'on avait réalisé juste avant. J'ai récupéré ici en mode vue JSON le schéma, c'est-à-dire les propriétés de l'objet qu'on va récupérer. En l'occurrence, c'était des livres sur Amazon. Donc vous cliquez sur JSON, vous copiez toute la balise JSON et vous la collez ici en dessous de la partie schéma. Une fois que c'est fait ici dans la partie URL, vous mettez l'URL du site que vous voulez scraper. Donc pour moi, ça va être les meilleures ventes en livres Amazon. Et vous lui fournissez le prompt. Une fois que c'est fait, on peut directement venir tester la réponse. Et donc, il nous sort un ID. Une fois qu'on a récupéré l'ID de la requête, là, ce qui se passe, c'est que derrière, dans le côté backend, Firecrawl va exécuter son algorithme pour faire le scrapping du site web, en l'occurrence des livres sur Amazon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est récupérer le résultat une fois que c'est terminé. Donc pour ça, on va faire un nouveau nœud. On va prendre un nœud HTTP et on va revenir sur la documentation de Firecrawl et on va récupérer sur l'adresse get extract / avec l'extract ID qu'on aura récupéré juste avant dans le nœud précédent. Donc je fais import curl, je recopie ici. Donc il n'a pas très bien fonctionné, mais c'est pas grave. On va explicitement lui fournir l'ID dans l'URL. Donc là je vais reprendre l'ID. Ici je lui fournis l'ID. Donc juste après le extract, je mets / et je lui mets l'ID de la requête qu'on a envoyée. Je lui mets un header, donc je lui mets authorization. Et je remets la valeur bearer avec votre API key. Une fois que c'est fait, on peut directement venir raccorder notre trigger sur notre nouveau nœud et venir tester la requête. Et effectivement, on a bien un nouveau résultat. Je vais le décaler ici pour que ça soit un peu plus joli. Donc on retrouve les résultats comme tout à l'heure, donc les livres avec toutes les informations qu'on souhaite, c'est-à-dire le prix, le titre, l'auteur, l'ISBN, etc. D'ailleurs l'ISBN il l'a pas repris cette fois-ci. Bon, peu importe. Donc voilà, vous avez en quelques secondes, vous voyez à quel point la puissance de Firecrawl est super intéressante si vous faites du scrapping ou de la surveillance de certains sites web et que vous voulez toujours être au courant des nouveautés. Je pense notamment au cas des e-commerçants. Donc vous pouvez directement intégrer une optimisation plus complète. Là c'était une démonstration pour vous montrer un peu la puissance de l'outil. Je vais supprimer tout ça. Mais vous pouvez totalement réaliser une automatisation un peu plus complète avec une boucle où on va venir faire appel dans un premier temps à l'API ici en HTTP. On va utiliser le mode get et on va penser à un déclencheur
de type cron en mode voilà, on exécute tous les 5 heures par exemple. Je vais changer, je vais mettre un nouveau trigger. Comme ça, vous pouvez scraper de façon totalement périodique n'importe quel site web. Et ici, on va lui mettre la requête HTTP encore une fois pour récupérer le résultat. Ça, on n'en a plus besoin. Je le mets comme ça. Et pareil, vous mettez un wait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on attende que la requête soit finie. Pour bien réaliser ça, on va embellir un petit peu. Et une fois que c'est fini, par exemple, on va mettre à jour notre CRM. Donc ça peut être, je sais pas moi, HubSpot par exemple. On va faire update, update contact. Non, update contact. Bon, c'est pas exactement le bon use case, mais voilà. En gros, vous aurez un workflow qui ressemblerait un peu plus à ça, avec en haut à gauche votre CRM. Vous venez exécuter toutes les X heures une requête get en appel à Firecrawl pour pouvoir scraper le site web que vous recherchez. Vous pouvez totalement en plus variabiliser la requête pour vous dire ok, je veux qu'il fasse la recherche pas forcément des meilleures ventes de livres, mais des meilleures ventes de XX avec X votre variable, et vous pouvez directement lui donner à chaque fois une nouvelle URL qui va exécuter un certain nombre de temps, ou plutôt à une certaine période, toutes les heures par exemple, toutes les 30 minutes si vous êtes fou. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que le process soit terminé. Derrière, vous mettez un wait simplement pour pas que vous envoyez trop d'appels API et votre flux plante au bout d'un moment parce que vous allez recevoir des erreurs de Firecrawl. Et à la fin, vous venez enregistrer tout ça dans votre CRM de façon à ce que vous remplissiez votre CRM de façon totalement automatisée. Ça vous fait une veille constante. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette vidéo autour de Firecrawl, n'hésitez pas à lâcher un like, me le dire dans les commentaires et vous abonner. On fait plus de vidéos sur la chaîne autour des nouveaux outils qui sortent. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.